Salut YouTube! Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo écologie, donc si tu te rappelles bien ou si tu ne l'as pas vue, je te la mets par là ou dans la barre d'infos. Ma vidéo de présentation, je t'explique que je suis novice dans le domaine de l'écologie et que je trouvais dommage qu'il n'y ait pas assez de novices comme moi qui partagent ce qu'ils ont mis en place en premier, qui est pas du tout dans le pas de déjà faire soi-même et tout ça, même si j'aimerais bien m'y mettre, etc. J'ai commencé par des petits actes écolos à mon échelle, qui font quand même du bien à la planète, même si ce n'est pas le maximum de ce qu'on peut faire. Donc déjà, l'acte numéro 1 que j'ai mis en place, c'est tout simplement de recycler mes déchets. Ça paraît obvious, c'est normal, on en entend beaucoup parler depuis quelques années déjà de recycler ses déchets, mais je sais qu'il y a encore des gens qui ne trient pas leurs déchets, qui n'ont pas les poubelles, vous savez, différenciées avec la verte ou la bleue, enfin nous c'est comme ça à Bordeaux, la verte, la bleue et le vert. Donc le plus difficile, je l'avoue, c'est le vert parce qu'il faut trouver les containers où jeter le vert, tout simplement. Et ensuite, il suffit d'avoir des toutes petites poubelles de couleurs différentes. Moi, c'est ce que j'ai chez moi. J'ai une poubelle verte pour les papiers et une poubelle bleue pour les déchets ménagers. L'acte numéro 2 que j'ai mis en place, c'est de mettre sur une seule prise, donc sur une multiprise, plusieurs appareils électroniques. Alors en soi, on a l'impression que c'est pas très écologique, mais en fait, c'est juste que à partir du moment où vous partez de votre appartement, où vous n'avez pas besoin d'utiliser ce qui est branché dessus, vous pouvez débrancher la prise électronique et du coup, la multiprise, et du coup, tous les appareils électroniques branchés sur cette multiprise ne demandent plus d'électricité. Donc du coup, c'est vraiment pas mal, ça vous évite d'avoir à avoir déjà des prises partout contre les murs et de devoir débrancher tout. Vous avez tout sur un seul truc et vous tirez et voilà, il n'y a plus d'électricité, donc vous consommez moins. Après, c'est vrai que c'est aussi plus ergonomique. Moi, je vis dans un 20 m². Si j'avais pas de multiprise, ça aurait été compliqué. J'aurais pas pu brancher de tout ce que j'ai besoin, comme par exemple mon imprimante ou ce genre de choses. Donc, il y a l'aspect ergonomique et il y a l'aspect économique aussi. Donc, c'est tout bénef. Acte numéro 3 que j'ai mis en place, tout simplement, l'hiver, je mets des pulls. Je n'allume plus du tout mon chauffage, enfin mon radiateur. Je mets des pulls, je mets une écharpe si vraiment j'ai très froid et en général ça passe. Bon, des fois il arrive où la température est très basse et mon appart est assez mal isolé, donc je vais l'allumer et je l'éteins dès que je suis à 18. Je bois aussi beaucoup de thé l'hiver parce que ça réchauffe et qu'en plus c'est extrêmement bon. Donc du coup c'est aussi une astuce pour se réchauffer sans allumer le radiateur et donc consommer de l'électricité. Si vous allumez votre radiateur, pensez à l'éteindre quand vous n'êtes pas là, puisque vous n'avez pas besoin de la chaleur qui dégage vu que vous n'êtes pas là. Et la nuit, puisque la nuit on conseille justement un appartement, enfin la pièce où vous dormez à 18 degrés, puisque plus apparemment l'organisme a du mal à réguler la température de votre corps. Moi je sais qu'en hiver je mets des gros pulls. Alors pas pour dormir, mais je mets souvent ma grosse couette et un plaid en général par-dessus. Donc voilà, j'allume très rarement mon radiateur, ça fait des économies pour mon portefeuille puisque je paye une facture d'électricité moindre et en plus de ça, j'économise de l'électricité. Acte numéro 4, quand je quitte pour une longue période mon appartement, j'éteins toutes mes multiprises. Voilà, ça permet d'économiser de l'électricité, je n'en ai pas besoin vu que je suis pas là et j'éteins tout ce qui est électronique. Donc si c'est sur des grosses périodes comme par exemple un mois, je vais même éteindre carrément le compteur pour éviter d'utiliser l'électricité. Quand c'est sur des petites périodes, puisque par exemple avec mon stage j'ai dû rentrer tous les week-ends, sur 2 jours, j'éteins juste les multiprises et je laisse le frigo allumé pour que je puisse mettre mes courses en arrivant et que ça mette pas du temps à ce que le frigo redevienne frais. Donc pensez, quand vous n'êtes pas là, à débrancher les prises qui sont inutiles. Je sais que quand je pars au travail, la prise qui est au niveau de mon bureau, elle est débranchée puisqu'il n'y a rien d'utile branché dessus quand je suis pas là. Quand je suis pas là. Donc du coup, je débranche tout. Je sais que moi, pour l'instant, je fais pas encore ça, mais j'aimerais m'y mettre. C'est débrancher la prise d'internet quand je suis pas là, parce que je n'utilise pas internet, donc ça sert à rien que ce soit branché, ça utilise de l'énergie pour rien. Après, c'est vrai que moi j'ai des problèmes de box où dès que je débranche, en fait, il faut que je la redémarre 5 ou 6 fois avant que l'internet remarche correctement. Mais bon, je pense que faudrait vraiment que je m'y mette à ça, ça me ferait économiser un peu d'énergie et ça serait mieux pour la planète. Mais j'ai un peu de mal, je l'avoue. Astuce numéro 5, je pense que vous voyez acte numéro 5.
Vous voyez sûrement la pub à la télé, c'est de vendre vos chaussures, vos jouets, vos accessoires, vos vêtements que vous ne vous servez plus et qui prennent de la place dans votre armoire, tout simplement parce que c'est de la seconde main, donc c'est plus écologique dans le sens où on ne fait pas marcher les grandes industries du vêtement. Moi je sais que c'est ce que je fais, en général je fais un tri par an vraiment où je vois sur une année qu'est-ce que j'ai vraiment mis et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vêtements que je mets pas du tout et du coup je les donne, en général je les donne, là j'hésite à me créer un Vinted pour pouvoir revendre certaines choses qui pourraient me rapporter de l'argent parce que c'est neuf, parce que je ne le porte vraiment pas. Et plutôt donner tout ce qui est abîmé à des associations. Après je sais que beaucoup là, d'associations ont été justement submergées de vêtements et qu'il y en a qui refusent les dons de vêtements parce qu'ils en ont eu beaucoup. Donc voilà, c'est à se renseigner, pensez à vous renseigner aux associations autour de vous si elles prennent les vêtements, si elles continuent à les prendre ou pas avant de leur amener tous vos vêtements. Voilà, sinon vendez vos vêtements, vos chaussures et accessoires que vous ne vous servez pas, comme ça vous fait un peu d'argent pour pouvoir non pas reconsommer derrière, mais peut-être partir en voyage, vous acheter quelque chose que vous avez vraiment besoin ou vraiment quelque chose qui vous fait envie, etc. Donc pensez à donner ou à trier surtout les vêtements que vous ne mettez pas et à soit les donner, soit les vendre. Donc moi c'est ce que je fais une fois par an. Acte numéro 6 que j'ai mis en place, c'est profiter au maximum de la lumière du soleil. C'est vrai qu'en hiver, il fait de suite noir plus vite, il fait nuit plus vite, donc on a tendance à allumer les lumières dès qu'on rentre chez nous, mais en fait profitez au maximum de la lumière du soleil avant d'allumer les lumières. Déjà de 1, ça va vous réchauffer votre lieu de résidence pour l'hiver. Et de 2, ça vous fait économiser de l'électricité, bien évidemment. Après, l'été, c'est très compliqué. Par exemple, moi, je suis obligée de fermer parce que sinon, mon appartement monte en température très vite. Et donc, du coup, je vais me retrouver avec une chaleur étouffante dans mon appartement et j'aimerais rester en vie l'été. Donc du coup je ferme mais je n'allume pas les lumières parce que c'est le même souci, les lumières ça chauffe l'appartement. Donc je vis, vous savez, avec les volets fermés mais avec des petits trous là, je rentrouvert un peu, voilà, pour avoir un peu de lumière quand même, ou alors je ferme pas jusqu'au fond pour pouvoir profiter de la lumière du soleil. Et même parfois en été, ça m'arrive, même avec mon copain, où on n'allume pas du tout la lumière de la journée en fait, parce que même la nuit en fait on s'éclaire, souvent quand la nuit tombe on est devant la télé, donc la télé allume la pièce en gros, et donc du coup on fait tout avec la lumière d'un seul appareil électronique, on n'allume même pas les lumières. Voilà, donc voilà, profiter de la lumière du soleil, en plus c'est bon pour le moral de prendre un peu de soleil quand c'est l'hiver, et là même maintenant avec les temps qui courent, voilà, c'est bien, ça donne un peu de vitamines et tout, c'est trop cool. Astuce numéro 7, c'est au niveau des savons. J'utilise maintenant des savons en solide pour me laver les mains, tout simplement, et même pour me laver le corps. Ou alors utiliser des distributeurs de savon, voilà, ça économise déjà le savon, le distributeur, parce que vous dites tu fais 2 couches et je me lave les mains. Le savon solide dure plus longtemps aussi, et donc du coup c'est en général plus écologique le savon solide puisque les composants sont plus naturels. Donc on rejette dans nos eaux moins de composants dangereux pour la faune et la flore aquatique. Comme par exemple aussi en été, c'est au niveau des crèmes solaires, faites attention à prendre des crèmes solaires qui sont compatibles avec les océans, puisqu'après quand on se baigne, on met les composants de la crème solaire dans la mer ou dans l'océan, ça dépend de vous. Si vous avez une piscine, faites comme vous le sentez, tout simplement. Donc voilà, passez plutôt au savon solide. Alors moi je suis vraiment au savon solide pour le corps et pour se laver les mains. J'ai pas encore passé le cap du shampoing solide et du dentifrice solide. C'est un peu compliqué là, c'est un peu trop, pour moi c'est un trop grand pas pour l'instant. Déjà je suis passée au savon solide pour tout ce qui est corps. Et j'essaie vraiment, je me dis il faut que tu fasses le cap, il faut que tu essaies, etc. Mais c'est des choses que j'aimerais bien faire moi-même pour savoir qu'est-ce que je mets dedans. Voilà. Et passer le cap de faire tout soi-même, c'est compliqué aussi parce qu'il faut avoir le temps et il faut avoir l'envie surtout de prendre le temps de faire ce genre de choses.
Voilà, mais c'est un de mes objectifs, c'est de commencer à faire moi-même les choses ou d'acheter à des personnes qui font des savons, etc. J'en suis une d'ailleurs sur Instagram, je vous mets son compte Instagram ici et dans la barre d'infos, où elle fabrique en fait ses savons elle-même. Elle fait pas que des savons solides, elle fait aussi des savons ménagers, etc. Donc je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos. Astuce numéro 8, si je ne me trompe pas, réutilisez vos sacs et vos cabas de supermarché. Donc voilà, moi je sais que je suis la genre de meuf à toujours oublier mon sac de course, donc du coup j'ai une tonne de sacs de course chez moi, mais c'est réutilisable, donc n'hésitez pas à les prendre à chaque fois que vous allez faire les courses ou à en laisser dans votre voiture si vous faites vos courses en voiture. Maintenant c'est ce que je fais, je laisse des sacs de courses dans ma voiture pour être sûre d'avoir toujours de quoi faire mes courses quand je suis chez mes parents puisque je fais en voiture, et quand je suis à Bordeaux je fais tout à pied, mais du coup j'essaie d'avoir des tote bags en fait dans mon tote bag pour pouvoir aller faire mes courses. Et évitez de racheter quand vous avez déjà des sacs. Bon, je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément sur nous. Ou alors, voilà, racheter des sacs qui sont réutilisables. Acte numéro 9 que j'ai mis en place, avoir des menstruations, oui nous allons parler de règles, plus écologiques, c'est-à-dire passer à quelque chose de plus naturel, je sais pas, mais par exemple les éco-cups, les serviettes réutilisables et les culottes menstruelles. Les culottes menstruelles, donc qui sont réutilisables. Moi, personnellement, ça va faire un an que je suis sur des culottes menstruelles, mais j'en ferai une vidéo où je vous parlerai de des deux marques que j'ai essayées, que ça fait un an que j'essaie en fait. Si ça vous intéresse, pour vous dire un peu mes marques, comment j'ai trouvé comment je les ai trouvées, est-ce que je trouve ça bien, etc. Si je continue, c'est que j'en suis ravie. Aussi, il y a des inconvénients que je vous parlerai dans la vidéo quand même. Mais ça permet de ne plus utiliser de serviettes, de ne plus utiliser de tampons et donc d'éviter de faire des déchets en plus sur la planète. Voilà. Acte numéro 10 que j'ai mis en place, faire du covoiturage. Alors en plus d'être économique au niveau du portefeuille, il faut pas l'oublier, ça a quand même son importance je pense. Non, en vrai, moi j'ai mis en place le covoiturage parce que j'estimais que j'allais d'un point A à un point B et que si je pouvais prendre des gens avec moi, c'était tant mieux. Ça évitait d'avoir des gens qui sont dans un train ou qui sont dans une autre voiture tout seuls et donc de produire encore plus de pollution avec les voitures par exemple. Donc du coup j'ai mis en place ce covoiturage là quand je suis partie, quand j'ai fait mon stage, parce que du coup comme je rentrais tous les week-ends, j'ai fait du covoiturage pour ces raisons là. Puis c'est plus sympa de faire son trajet avec quelqu'un. Acte numéro 11 que je fais, mais en fait j'ai pas vraiment le choix non plus, c'est les transports en commun. Je prends le tram et je marche beaucoup à Bordeaux parce que déjà en voiture c'est très galère de se garer et de conduire, mais aussi parce que je trouve ça beaucoup plus sympa, la ville est agréable, donc je vois pas pourquoi je me priverais de ce qu'on me propose, donc les transports en commun et la marche à pied pour moi. Il y a les Vélib, etc. C'est plus écologique, vous faites moins de déchets, du coup, moins de pollution avec votre voiture. Donc pensez aux transports en commun, renseignez-vous par rapport à vos entreprises. Parfois prennent en charge l'entièreté de l'abonnement, voire la moitié de l'abonnement ou la moitié de l'abonnement. Donc du coup, ça peut être très intéressant parce que plus écologique. Vous êtes dépendant de la compagnie qui s'occupe des transports en commun, mais je trouve ça plus agréable que d'avoir le stress d'avoir ma voiture et de me dire oh là là, je vais pas trouver de place, etc. Et c'est aussi plus écologique pour la planète. Le dernier acte écologique que j'ai mis en place, c'est que je trie très souvent ma boîte mail, mes boîtes mail, et mon drive où j'ai tous mes documents, vous savez, tous vos dossiers, etc. où vous les stockez en fait, ou vous les partagez peut-être avec des gens, etc. Vous mettez ça sur un drive ou un cloud, etc. Pensez à trier ce cloud, ce drive et vos adresses mail, puisqu'en fait, tout ce qui est informatisé est stocké sur des serveurs qui utilisent beaucoup d'énergie. Donc du coup, trier, c'est déjà une façon que les serveurs qui gardent vos données consomment moins d'énergie pour les garder en fait, tout simplement. Ça fait longtemps que je suis pas allée voir un peu ma boîte mail, donc je vais me reprendre le temps de faire ce tri-là. Pensez à trier, à supprimer, parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez plus besoin. Moi j'avais des mails qui dataient de 2012, donc en fait j'en ai plus besoin des mails de 2012, on est en 2020. Ou alors sur mon drive j'avais des cours qui dataient de ma première année
ma troisième année de licence, que j'avais déjà imprimé, que j'avais fichier, etc. Donc j'en ai plus besoin en soi sur ce drive là, vu que j'ai déjà une trace écrite 2 fois. Donc du coup, n'hésitez pas à supprimer petit à petit quand vous n'avez plus besoin, ou alors vous savez, c'était des parties de cours que j'avais pris en note pendant 2 heures de CM et que j'avais déjà mis en place dans un seul document et que je n'ai pas supprimé au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à faire des tris sur tout ce qui est numérique puisque ça consomme de l'énergie, enfin les serveurs qui stockent consomment de l'énergie. Voilà, c'était un peu mes actes écolos que j'ai mis en place. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... que tout le monde va me dire, bah, c'est normal en fait. Oui, c'est normal, mais il faut le mettre en place en fait, tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ça en place. Je sais pas, enfin, je me dis, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je pense que c'est déjà bien si tous on faisait un peu cet effort-là. C'est juste voilà, des actes que je voulais partager avec vous, de ce que j'ai mis en place. J'attends pas une approbation, j'attends pas des critiques de ce que je fais, etc. Je voulais juste partager avec vous des actes que je trouve assez simples à mettre en place dans la vie de tous les jours et qui font quand même du bien à la planète. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et mets-moi en commentaire qu'est-ce que toi t'as mis en place comme acte écologique parce que ça m'intéresse. S'il y en a que j'ai pas cité par exemple, n'hésite pas à les partager avec moi. Tes actes écolos, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires tes actes écolos que je puisse mettre en place ce que tu mets déjà en place par exemple. Voilà, j'attends vraiment des conseils aussi, j'attends vraiment je fais vraiment cette vidéo pour qu'on m'accompagne et pour accompagner les gens qui aimeraient avoir une démarche plus écologique mais qui se disent mais ça sert à rien, il n'y a rien que je peux faire à mon échelle, c'est trop compliqué, faire tout soi-même par exemple, c'est ce que j'ai déjà entendu, faire tout soi-même c'est trop compliqué, faut prendre le temps, moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants, etc. J'ai pas le temps de faire moi-même. Voilà, il y a des petits actes qu'on peut faire et qui prennent pas beaucoup de temps. C'est juste une question d'y penser en fait, c'est juste un truc de dire ah ouais là il faut que j'ébranche ma multiprise ou ah ouais là il faudrait que je mette un covoite, ce genre de choses. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude si tu veux suivre un peu mes aventures de studi et même en story si tu veux suivre un peu mes aventures de ma vie de tous les jours. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, ce que vous voulez, là où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, prends soin de toi, salut!